L'une des choses que je déteste au Cameroun, quand tu vas au Cameroun, l'une des choses que je déteste, et je suis conscient que je déteste cela, mais j'entre toujours dans le même piège. C'est simplement le fait que tu pars avec une certaine discipline, tu vis une vie, tu es dans la discipline, tu fais ton sport, tu manges équilibré. Mais le jour où tu atterris au Cameroun, c'est difficile de se préserver de la bonne nourriture du pays. Et généralement, dès que je reviens, je me rends toujours compte sur la balance que le moment où je dois affronter ma vérité, le moment où je dois affronter ma réalité, c'est là où je me rends toujours compte que je reviens avec le poids et je reprends tout le poids que j'ai souffert pour perdre. Vraiment, je ne sais pas comment renoncer à cela. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les passer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Landry Cyril, une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo dans laquelle j'ai simplement tenu à vous partager en fait un interview magnifique que j'ai eu quand j'étais au Cameroun. J'ai fait la rencontre d'un proche à moi, de ma famille, qui est avocat et qui m'a donné beaucoup de conseils. D'ailleurs, je travaille avec lui et c'est parce que il m'a donné beaucoup de conseils que j'ai simplement décidé de faire une interview avec lui. J'étais dans son cabinet d'avocat et c'est le maître Nzié Francis et il travaille avec une de ses collègues que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Et j'aimerais simplement que tu prennes le temps de suivre cette interview et tu comprendras beaucoup de choses. L'une des choses que moi j'ai particulièrement retenues, c'est que si tu veux réussir dans tes affaires au Cameroun, et je le dis parce que je me suis fait arnaquer beaucoup de fois parce que j'étais encore jeune à l'époque, j'ai voulu me lancer dans des investissements de terrain par exemple et ça s'est toujours terminé de mal en cuir en fait. Je me rappelle même une fois j'ai fait la rencontre d'un pasteur qui m'a présenté un terrain, mais je lui ai fait comprendre que en fait, le monsieur a utilisé la Bible et la parole de Dieu. C'était tellement naïf à l'époque. Hein. Mais le monsieur a utilisé la Bible et la parole de Dieu pour me faire comprendre que le terrain était propre. Et je me suis rendu compte que il y a deux choses généralement que les gens vont utiliser au pays pour t'escroquer, si je pourrais le dire comme ça. La première des choses, ce sera la familiarité. Quand tu arrives au pays, tu ne peux pas t'amuser avec, tu ne peux pas risquer des investissements des millions pour aller faire la familiarité avec quelqu'un qui fait généralement, qui veut faire du business avec toi, quoi. Que ce soit dans la vente d'un terrain, que tu fasses même dans, je sais pas trop, la ferme et ce genre de choses. Peu importe le style de partenariat que tu veux faire au Cameroun, il faut toujours prendre la peine de te rassurer que tu ne mets pas la familiarité sur cela, quoi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cela dans une des vidéos d'une femme entrepreneur que je suis beaucoup. Elle s'appelle Stéphanie Mbida. J'ai suivi une de ses vidéos il y a de cela quelques jours. Et je me suis dit, mais waouh, ça c'est ce que je suis en train de traverser. C'est ce que je m'apprêtais à faire comme vidéo. Tout simplement parce que pour nous qui sommes dans la diaspora, si on continue toujours de faire de la familiarité, on va énormément perdre. Je le dis parce que je suis passé par là. La deuxième des choses qu'ils vont parfois utiliser, c'est la religion. Il suffit qu'un jour, tu prononces le nom de Dieu dans tes phrases. Des gens peuvent se permettre d'utiliser le nom de Dieu pour abuser de toi en fait. Et si tu ne fais pas attention, tu vas passer à côté de beaucoup de choses et tu vas perdre énormément d'argent. Moi, ça m'a pris des années pour commencer à me dire que c'est fini avec la familiarité, c'est fini avec les affaires que oh, Dieu est grand, Dieu est monté, Dieu est descendu. Si c'est des affaires de Dieu, parlons de Dieu, il n'y a pas de problème. Je respecte ceux qui ont une certaine foi, moi-même j'ai une certaine foi. Mais d'un autre côté, si ce sont les affaires, ce sont les affaires. Il n'y a pas de famille sur ça en fait. Tu vois? Et je me suis retrouvé en train de mettre un pasteur un jour en prison parce qu'il a abusé de moi. Je ne vais pas entrer en détail. Peut-être un jour il se reconnaîtra. Mais quand tu te fais escroquer une fois, deux fois, trois fois sur les affaires de terrain, alors ça te permet de mûrir en fait.
tu grandis en sagesse et tu apprends comment contourner toutes les choses. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est que pour pouvoir contourner la familiarité, il faut t'entourer des bonnes personnes. Et parmi ces personnes-là, moi, je vais beaucoup plus me focaliser dans cette vidéo de te faire accompagner par un avocat. Ce qui est magnifique au Cameroun, en Afrique, en comparaison avec l'Occident, c'est que les avocats en Afrique se spécialisent dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, un très bon avocat au pays peut être spécialisé, je ne sais pas trop, dans les achats de terrain, il peut même t'accompagner, il peut être spécialisé dans les affaires administratives. Et ça a été le cas d'un de mes proches à moi qui est avocat à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Et franchement, c'est lui qui me représente dans tout ce que je fais au pays. Moi, je ne me casse plus la tête. Lorsque je vais faire le business avec quelqu'un, c'est lui qui établit mes contrats. C'est lui qui prend la peine effectivement de pouvoir établir mes contrats, de pouvoir aller sur le terrain. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que le gars prend le temps d'aller sur le terrain et de me représenter dans tout ce que je fais. Ça coûte de l'argent, mais ça vaut la peine parce que lorsque quelqu'un se présente en ton nom au pays, si par exemple tu veux acheter un terrain au Cameroun et peut-être tu n'es pas là, ou bien tu es même là, supposons que tu es là, mais la personne sait que tu es de la diaspora, de toutes les manières, cette personne sait que tu vas rentrer. Et soit tu vas confier cela à ton frère ou à ta soeur, mais une chose est sûre, tu vas rentrer. Et le piège généralement souvent, c'est que ceux qui sont sur place vont jouer sur le fait que tu n'es pas sur place pour soit te faire traîner les choses ou bien dans la plupart des cas, pour t'escroquer quoi. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de me faire accompagner d'un avocat depuis plusieurs, en fait, ça va déjà faire bientôt plus d'1 an que j'ai décidé de me faire accompagner par un avocat. Et je suis tellement satisfait des résultats en fait. Les gens prennent les affaires que je fais avec eux plus au sérieux et je vois effectivement les résultats de ce dans quoi j'investis en fait. Et j'ai voulu juste prendre le temps de faire cette vidéo pour effectivement encourager la diaspora à s'entourer des personnes comme des avocats. Moi, j'ai juste décidé dans cette vidéo de te partager en fait l'expérience personnelle que moi j'ai eue avec l'avocat qui me représente. Il a accepté que je puisse faire une interview avec eux pour donner plein de conseils à ceux qui sont dans la diaspora. Et puis, si vous avez des questions à la fin, vous pourrez simplement les poser en commentaire. Je n'en dirai pas plus, juste le temps que je rentre me laver, parce que là, j'ai fait du sport pour essayer de perdre un peu de calories. Et après, on s'est dit de l'autre côté pour commencer l'interview. En fait, pour suivre l'interview que j'ai eu à faire au pays. C'est parti. En fait, j'allais oublier, avant qu'on ne commence cette vidéo, s'il te plaît, si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais t'encourager à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de voir beaucoup d'abonnés et de voir effectivement que la communauté s'agrandit. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent souvent en inbox ou bien en privé. Oui, j'adore ce que tu fais. Mais si tu adores vraiment ce que je fais, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça constituera aussi un encouragement pour moi. Toutes ces investigations, ces vidéos que je fais, ces contacts de mon réseau que je partage avec toi, c'est effectivement dans le but de pouvoir t'aider aussi à ne pas forcément tomber dans les erreurs dans lesquelles moi je tombe en fait, tu vois. Moi, je ne suis pas un très ancien dans l'entrepreneuriat, mais je suis passionné d'entrepreneuriat en Afrique et je n'hésite jamais à partager mes astuces avec la communauté qui suit la chaîne. Alors, ça me fera beaucoup plaisir. Abonne-toi et si tu es prêt, on se dit à tout de suite. C'est parti. Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ici, je me trouve à Yaoundé et je suis dans un bureau d'avocat et j'ai juste voulu en fait faire cette vidéo pour partager avec vous, pour ceux qui sont dans la diaspora et qui ont souvent certaines problématiques à vouloir régler au pays ou bien au Cameroun, si je pourrais le dire comme ça, de pouvoir aussi profiter de l'expérience des avocats qui sont sur le terrain et de pouvoir aussi apprendre d'eux, parce que pour moi, pour la petite échange que j'ai eu à avoir ici avec ces avocats que vous voyez ici, j'ai beaucoup appris, que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou bien encore de la gestion immobilière. J'ai par exemple appris que les avocats peuvent et même sont aujourd'hui en 2022 peuvent être impliqués dans la gestion immobilière. Par exemple, si tu, je vais prendre un exemple, si tu as par exemple, je sais pas trop, des maisons en location au Cameroun, tu vois, tu peux avoir la possibilité de laisser la gestion ou alors de déléguer la gestion de tes biens, tu vois, par exemple, à certains avocats spécialisés ici, comme dans le cas de ceux avec qui je suis ici.
ou encore par exemple, pourquoi pas, je suis arrivé par exemple, ils m'ont présenté des contrats en fait qu'ils rédigeaient. Et moi j'ai trouvé ça pas mal pour des personnes qui sont à l'étranger et déjà d'ailleurs, ils gèrent aussi, ils accompagnent plein de personnes dans la diaspora qui ont des investissements ici au Cameroun, qui les accompagnent effectivement, que ce soit dans, je sais pas trop, l'établissement d'un certain contrat, de savoir bien rédiger les choses et aussi l'accompagnement dans cela. Donc, je n'en dirai pas plus, je vais juste leur donner la possibilité de se présenter et on va un peu essayer de discuter en fait sur ce sujet en quelques minutes pour essayer de vous faire profiter aussi de certaines thématiques que je suis sûr que vous allez aussi beaucoup adorer. Donc, je vous laisse la parole et vraiment merci d'avoir accepté de me recevoir ici. Je vais juste vous laisser l'opportunité de vous présenter et essayer de nous parler un peu de ce qu'on a eu à discuter tout à l'heure parce que j'ai estimé que ça pouvait vraiment intéresser la communauté qui suit cette chaîne. Et franchement, merci et je vous laisse juste la parole, quoi. Merci. Oui. Vraiment, c'est une très belle occasion l'occasion que vous nous donnez vraiment d'édifier nos frères de la diaspora. Parce que en ce qui concerne, moi je vais parler précisément de l'immobilier. Oui. Beaucoup ne savent pas qu'au Cameroun par exemple, ce que nous faisons comme ici au cabinet, nous sommes le cabinet P&Co Law Firm. Nous sommes un cabinet, nous avons des avocats, nous travaillons avec des experts, fiscalistes, des experts en matière immobilière. Nous gérons des contrats, des baux commerciaux, des baux d'habitation. En matière de bail d'habitation, on a... De bail d'habitation. Bail d'habitation. On a beaucoup de personnes, on a des gens à l'extérieur qui veulent investir au pays. Et parce qu'ils veulent investir, ils sont parfois réticents. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés, par exemple. Mais ici, chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Vu notre crédibilité et vu notre agenda, notre carnet d'adresses, nous accompagnons généralement. C'est même ce que nous faisons le plus. Nous faisons aussi dans la résolution amiable des disputes. Donc, en matière immobilière, comme je disais tantôt, quand vous avez des maisons, par exemple, des immeubles au Cameroun, si vous avez des immeubles au Cameroun, vous pouvez décider de confier ces immeubles au cabinet d'avocats que nous sommes pour le recouvrement des loyers. Ça se passe comment? Ça veut dire que vous venez nous voir, vous ouvrez un dossier chez nous. Quand vous ouvrez un dossier chez nous, vous nous donnez mandat de gestion. Un mandat de gestion. C'est très important. Comme une procuration. Vous nous permettez de gérer en vos lieux et places dorénavant. Et vos locataires doivent être au courant de ce que dorénavant c'est le cabinet tel. Et très souvent, quand c'est que c'est un cabinet d'avocats qui gère les loyers, ça fait plus sérieux. Ça fait plus sérieux, coercitif. Donc, quand nous ouvrons, on a le suivi de vos loyers. Chaque année, on fait un état de suivi de vos loyers. Ça fait que vous êtes au courant de tel ou tel. Quand un locataire ne sort pas, parce qu'on doit vous rendre compte au fur et à mesure. Quand un locataire part, vous savez que tel locataire est parti. Parce que vous devez aussi, nous conseillons généralement aux bailleurs d'avoir le numéro de chaque locataire. Chaque locataire. Parce qu'à partir de là, il saura si le locataire est encore chez lui ou pas. Parce que de temps en temps, on conseille souvent aux bailleurs d'appeler pour dire bonjour, ça va, tout se passe bien là-bas, vous êtes à l'aise et tout et tout. Alors, donc quand on ouvre là, ça fait que tous les mois, quand le locataire doit payer, il ouvre un compte. Son argent est viré dans ce compte. Après avoir prélevé nos commissions, l'argent est viré dans son compte. Et alors, quand il sait, par exemple, je prends un exemple simple, s'il avait un locataire, pour un loyer de 100 000 francs au mois, ça fait 2 millions. S'il doit reverser peut-être 10% ou 15% au cabinet, ça va faire prélever des 10% ou des 15%. Il doit retrouver dans son compte ce montant en fin d'année. Et c'est cool et c'est simple. Et alors, quand on a fait ça sur 1, sur 2 ans et 3, il comprend que, en fait, c'est nous qui portons désormais ces problèmes. Nous gérons avec le locataire directement. Lui, il attend juste ce montant-là parce qu'il sait, c'est 20 personnes. Les 20 doivent me donner 2 millions, par exemple. Sur les 2 millions, l'avocat doit prélever tel montant. Et c'est cool. Il n'a pas à trop se casser. Parce que jusqu'à présent, nous, en fait, moi, je dis pour moi et pour le cas de plusieurs à l'étranger, on s'était toujours dit que, on avait toujours pensé, en fait, que c'est seulement le notaire en fait qui est capable
de pouvoir en fait accompagner les gens qui ont des biens immobiliers comme ça à mettre en location, quoi. Effectivement, dans l'imagerie populaire, on a toujours pensé que c'est le notaire qui devrait faire ça à titre exclusif. Oui. Mais ce que les gens devraient savoir, c'est que l'avocat, quand il intervient, c'est prioritairement pour protéger les intérêts de la personne pour laquelle il intervient. Oui. Et donc, il s'assure, aussi bien en amont qu'en aval, que les choses se passent bien. Même dans le cas de la rédaction des contrats, il veille à ce que les intérêts qui sont protégés soient protégés, si je puis parler ainsi. Donc, indépendamment de la gestion des loyers, nous accompagnons également les gens sur le plan du droit purement civil. Nous accompagnons dans le cadre du conseil matrimonial, des conseils en rapport avec les successions. Donc, ce que les gens devraient savoir, c'est qu'avant de poser un acte dans la vie civile, il faut se faire accompagner. Très souvent, les gens arrivent ici quand ils ont déjà posé une série d'actes qui les engagent. C'est là ils pensent qu'il faut contacter un avocat. Mais généralement, c'est généralement tard. Or, en faisant ça avant, ça revient moins cher. Ça fait gagner en temps, ça fait gagner en énergie. Wow. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça que, un peu comme quand vous avez un médecin, vous avez mal à la tête, vous appelez le médecin, vous ne pourrez pas. L'automédicamentation est interdite. Enfin, il est très peu conseillé. C'est pour ça qu'on va voir son pharmacien, on va rencontrer son médecin. Il faut faire exactement dans tous les actes de la vie civile qu'on pense. Effectivement. Pourquoi pas même avant de se marier? Le notaire, il est là pour authentifier les actes. Il authentifie ce qu'on a décidé parfois hors sa vue. Il n'est pas obligé d'authentifier ce qu'on fait devant lui. Il note seulement que tel est venu devant moi, voici. Mais il n'a pas vocation à protéger et défendre les intérêts. Il peut dire ce que la loi dit, mais l'avocat peut faire mieux que ça. Il peut exploiter les non-dits de la loi pour faire profiter son client de ce non-dit. Donc voilà un peu en gros. Nous accompagnons, en dehors du domaine immobilier, nous accompagnons sur le plan. Elle a également évoqué l'aspect fiscal. Nous travaillons avec des experts. Ah, l'aspect fiscal. Oui, alors, le montage, dans le cas du montage des sociétés, nous pouvons faire des montages juridiques dans le cas de la création des sociétés. Ah, création d'entreprises. Voilà. Oui, nous pouvons. On a dit que nous accompagnons les gens dans ce sens. Et puis, on peut leur conseiller le type d'investissement à faire actuellement au Cameroun. Il y a des investissements risqués. Il y a des investissements qui aujourd'hui sont porteurs. Et l'avocat qui est sur place, qui vit les réalités, peut conseiller la diaspora dans ce sens. Donc voilà un peu en gros ce sur quoi nous pouvons accompagner nos frères de la diaspora. Bon, ça c'est magnifique. Et on a commencé en fait cet échange rapidement, sans peut-être vous laisser le temps de vous présenter, et aussi peut-être un peu un parcours rapide de vos domaines de spécialité. C'est vrai qu'on a eu à discuter, j'ai eu à discuter avec toi en privé. Je tiens à rappeler qu'on est assez proches, on est de la même famille. Donc on a essayé de discuter et il m'expliquait effectivement qu'au Cameroun, en fait, tu es obligé en fait de te diversifier dans plusieurs domaines. Ce n'est pas comme à l'étranger où quelqu'un est juste par exemple spécialisé juste, je ne sais pas trop, dans le domaine A ou bien dans le domaine B. Donc ça, ici il faut... Oui, je voulais expliquer ça. C'est que l'avocat au Cameroun ne saurait vraiment se spécialiser parce qu'en le faisant, il va réduire son champ de gain. Parce qu'il est bien obligé d'être compétent et compétitif dans tous les domaines. Si par exemple en matière du droit des affaires, nous avons des dossiers ici que nous recevons et que nous traitons. C'est vrai que le cabinet où moi j'étais formé et plus tard j'ai beaucoup travaillé sur le droit des affaires, notamment le contentieux en rapport avec les commerçants, les sociétés commerciales, etc., etc. Nous avons cette compétence ici dans ce cabinet. Et par ailleurs, les différends entre employés et employés
nous sommes également compétents. Nous sommes également compétents en matière pénale. Nous travaillons beaucoup aussi dans le pénal. Okay. On n'a pas... nous devons avouer qu'au Cameroun, nous n'avons pas trop le choix. Nous sommes obligés d'être compétitifs. C'est vrai, ma consoeur vous a dit qu'elle travaille beaucoup sur l'immobilier, mais détrompez-vous, si vous venez la rencontrer pour un accompagnement en matière de succession, vous trouverez également qu'elle est très très compétente. Wow. Donc nous travaillons beaucoup et nous faisons tout pour donner satisfaction à ceux qui nous contactent. Nous faisons vraiment des efforts dans ce sens. C'est pour ça que nous sommes une équipe. Certes, vous voyez 2 avocats, mais nous avons des collaborateurs qui sont là et qui nous assistent et nous accompagnent au quotidien dans le cadre de nos activités. Okay. Alors, pour me présenter, je suis Maître Nzié Bikanda Jean-Francis. Maître Nzié Bikanda Jean-Francis, voilà. Je suis avocat au barreau du Cameroun, d'abord parce que j'exerce au Cameroun. Je suis également avocat au barreau du Nigeria. Ok. Voilà. Ah oui, parce que tu m'avais dit que tu... Oui, je suis diplômé de la Nigerian Law School. Ok. Voilà. Et ça veut dire que j'ai quelques compétences en matière de la common law. D'ailleurs, le Cameroun a 2 parties, une partie anglophone, une partie francophone. L'une des parties donc, je n'ai pas besoin de me faire assister lorsque je me retrouve dans le domaine de la common law. Ça, c'est autre chose. Et puis, nous avons, avant d'arriver à ce stade, nous avons été étudiants à l'université, donc je suis titulaire d'une maîtrise en droit, droit privé francophone. Okay. Et donc, avant de devenir avocat, on était à l'université, et puis voilà quoi, une longue pratique judiciaire en cabinet au Cameroun. En cabinet au Cameroun. Voilà. Okay. Donc voilà, en 2 mots, comment je me présente. Ok, donc on va terminer avec... je suis Maître Clarisse Pouche, avocate au barreau du Cameroun et du Nigeria. Nous sortons de la même école. Ah, de la même école? C'est de la même école. Nous avons une ancienneté, parce que là aujourd'hui nous sommes à 6 ans déjà d'exercice. Ça veut dire que nous avons quand même une certaine ancienneté. Expérience professionnelle. Il y a aussi que je vais parler en matière foncière. De plus en plus, les Camerounais ont beaucoup de problèmes en matière foncière. Ils ont beaucoup de problèmes en matière foncière. On a des doubles ventes, on a beaucoup de doubles ventes. Et ça, vraiment, ne vous gênez pas. Vous aurez cogné à la bonne porte. En matière foncière aussi. Parce que ça, c'est un problème qu'on a souvent. Hein, parce que on se dit, quelqu'un à l'étranger se dit, je viens au Cameroun peut-être pour 3 semaines. Il faut que dans les 3 semaines-là, je trouve quelque chose. Et souvent, ça met une certaine pression et ça pousse à commettre des erreurs en fait. Chaque fois qu'ils auront compris qu'il faut passer par un avocat, ils ne seront pas déçus. Parce que l'avocat, même avant d'acheter, d'aller négocier un terrain, se rassure au niveau du cadastre que c'est un terrain libre. Il n'y a pas de problème de double vente. Ils n'achètent pas avant de vérifier. Nous avons reçu comme ça les gars de la diaspora ici qui ont acheté et après quand il y a des problèmes, ils se rendent compte non, c'était une double vente et tout ça. Bref, pour dire quoi? Pour dire que, comme je vous disais tantôt, à l'école, nous sommes assez... J'en ai profité pour me former aussi en dispute resolution. C'est le règlement amiable des disputes. Donc, généralement, ici au cabinet, nous ne commençons pas toujours par le tribunal. Nous essayons toujours de concilier. On commence toujours par la conciliation. Donc, quand le client arrive, quel est ton problème? Nous nous arrangeons à faire venir l'autre. Parce que ça gagne toujours. On gagne en argent, on gagne en temps, moins de stress et tout. C'est très important pour les 2 parties. Donc ça, nous sommes aussi spécialisés en dispute resolution. Oui, merci. En tout cas, merci beaucoup et franchement, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Et franchement, si vous voulez apprendre plus, je pense que je mettrai, vous avez certainement des contacts, ceux qui ont besoin de conseils en général. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous partager en fait cette expérience-là, ce petit partage dans les domaines, que ce soit immobilier, et aussi de vous présenter le fait que en fait, un avocat peut exercer dans le domaine de l'immobilier, peut vous apporter beaucoup de conseils avant de vous lancer. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin avec eux ou bien qui ont des questions, par exemple, pourront les contacter. Je mettrai des liens ou bien je mettrai effectivement des numéros et ils seront ravis de répondre à toutes vos questions, quoi. Donc,
Merci de m'avoir reçu et puis on se dit à très bientôt. C'est nous qui vous remercions. Ciao, ciao. Ciao.